c'est-à-dire la prophétie et le message divin, leur cœur était aveugle à la vérité, et ils ne pouvaient pas les forcer à accepter le message s'ils le détestaient. Il leur a ensuite dit qu'il ne cherchait aucune richesse ou récompense de leur part pour avoir transmis le message. Sa récompense était uniquement auprès d'Allah. Il a clairement indiqué qu'il n'expulserait jamais les croyants, les faibles et les pauvres, car il craignait la responsabilité d'Allah à cet égard. Le prophète Noé a fait preuve d'humilité et de soumission à Allah, reconnaissant qu'il ne possédait la connaissance que dans les limites accordées par Allah. Il n'a pas revendiqué la connaissance de l'invisible, qui est uniquement connue d'Allah. Il a souligné qu'il s'agissait à la fois de pauvreté et de richesse. Cela pourrait être une épreuve, car la richesse pourrait conduire à l'arrogance et à l'incrédulité, tandis que la pauvreté pourrait conduire à la foi, déterminant finalement notre réussite dans ce monde et dans l'au-delà. Il a souligné qu'il ne dirait jamais que ceux qu'il méprisait parmi les croyants ne recevraient pas les bénédictions d'Allah pour leur foi et leurs actes. Allah est celui qui accorde ses faveurs à qui il veut, dans ce monde et dans l'au-delà. Le premier adorateur des idoles parmi le peuple de Noé, que la paix soit sur lui, les premiers à adorer des idoles parmi le peuple de Noé, que la paix soit sur lui, furent un groupe de justes. Décédés. Après leur mort, leurs habitants ont construit des lieux de culte, mosquées, et réalisé des statues à leur effigie pour se souvenir et les honorer. Au fil du temps, ces statues sont devenues un point central du culte et les gens ont commencé à les invoquer, leur donnant des noms tels que Ouad, Souwa, Yagous, Yauk et Nasser. Lorsque la situation s'est aggravée, Allah a envoyé Noé, que la paix soit sur lui, comme messager pour appeler son peuple à adorer le seul vrai Dieu et à abandonner le culte des idoles. Noé s'adresse à son peuple, l'avertissant d'un grand châtiment s'il persistait dans son incrédulité et son idolâtrie. Cependant, les dirigeants et les saints de son peuple rejetèrent son appel, insistant pour suivre les voies de leurs ancêtres qui adoraient les idoles. Allah a mentionné ces idoles par leur nom dans le Coran lorsqu'il a décrit la situation de Noé et de son peuple. Noé a prévenu son peuple. 1. Tafsir ibn Kathir, l'interprétation du Saint-Coran, vol. 2. Page 223. Reportez-vous à l'histoire des nations et des rois d'Al-Tabari, vol. 1. Page 107. Voir Tafsir Roch al-Mahani, l'interprétation du Saint-Coran, d'Al-Alusi, vol. 2922e 55.